Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus. Ici, sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement du côté du Rwanda et vis-à-vis de la situation qui se déroule actuellement entre ces deux grands blocs avec à sa tête le Congo, la RDC et le Rwanda, et chacun avec ses alliés. Nous avons le Rwanda par le biais de son président Paul Kagame qui tire sur la sonnette d'alarme. Oui, le principal concerné vient de briser le silence. Alors, déjà ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons deux blocs. Nous avons deux grands blocs aujourd'hui qui sont en train de se rivaliser, qui sont en train de nourrir les tensions concernant la situation dans l'est de la RDC. Nous avons d'un côté la RDC qui a pour allié le Burundi, la Tanzanie. Et de l'autre côté, nous avons le Rwanda qui a pour allié l'Ouganda, le Kenya, le Soudan. Alors, eux, ils semblent être un peu plus nombreux. Et donc, voici ces deux grands blocs qui entrent en synergie d'action sur le territoire congolais. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons nous avons des responsables tanzaniens, oui, je crois le président tanzanien, c'est bien sûr lui, qui a alerté sur le risque d'une guerre régionale. C'est-à-dire ce qui se passe en RDC, dans l'est de la RDC, si ce n'est pas maîtrisé au plus vite que possible, ça va devenir un conflit régional, puisque nous avons plusieurs pays déjà qui sont concernés et qui sont sur le terrain. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que quand vous prenez la Tanzanie, par exemple, il y a 2 soldats tanzaniens qui ont été envoyés au repos éternel. Et ça s'est passé juste hier, 2 février 2025. Alors, à côté de ça, vous avez aussi les soldats ougandais, comme on en parlait tout à l'heure, l'Ouganda est entré dans la danse. Et donc, face à toute cette situation, et face à l'intervention de la CEDEAO, la Communauté économique de développement de l'Afrique australe, ce que nous appelons chez nous ici la CEDEAO, face à son implication et les déclarations qui sont faites par l'organisation et surtout les déclarations qui sont aussi faites par des experts des Nations Unies, nous avons que le Rwanda tire sur la sonnette d'alarme, son chef d'État nie les faits, c'est-à-dire Kigali nie les faits d'une quelconque implication dans le conflit en RDC, d'une quelconque implication dans le cadre du soutien aux forces du M23, aux rebelles du M23. Et le pire des cas, c'est que Kigali annonce que c'est une complicité qui a pour objectif de renverser son pouvoir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Je vous ai dit, je suis de retour. Voilà, et c'est reparti. Je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Nous devons nous lever. Je vous ai dit avant-hier, ce qu'ils n'ont pas pu faire en Ukraine, c'est ce qu'ils veulent retransposer du côté de l'Afrique. Nous devons rester debout pour la RDC. Oui, de la même manière que nous sommes restés debout pour le Niger, et nous avons empêché les forces impérialistes de prendre le contrôle du Niger, de déstabiliser le Niger. C'est de la même manière que nous devons rester debout pour les empêcher de déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors, mettez suffisamment de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence et partagez-la un peu partout. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Avant d'aller sur la sonnette d'alarme sur laquelle Kigali est en train de tirer, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Il faut dire que nous assistons à une situation très complexe. Il y a un sommet extraordinaire qui s'est tenu. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Et la CEDEAO, c'est quoi? C'est la communauté de développement de l'Afrique australe. Ce que nous appelons chez nous, en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Je sais que beaucoup connaissent déjà ce que c'est que la CEDEAO, puisque c'est une institution moribonde de laquelle on parle régulièrement. Même ceux qui ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest connaissent ce que c'est que la CEDEAO. Mais ceux qui ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest ne connaissent pas ce qu'on appelle la CEDEAO, la SADC, etc. Donc chez eux, pour ceux qui sont de notre
zone géographique. Chez eux, en Afrique australe, c'est cette communauté-là qui est là, la communauté de développement de l'Afrique australe. Alors, ce sommet qui s'est tenu concernant les forces de défense rwandaises aux côtés des rebelles, Donc, le sommet s'est tenu pour statuer sur le fait que, évidemment, le Rwanda est en train d'assister les rebelles en RDC. Alors, à partir de là, Kigali a réagi avec véhémence. Il y a un communiqué qui a été diffusé par le ministère des Affaires étrangères rwandaises. Et ce communiqué a été complété par les déclarations récentes du président Kagame. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dans le communiqué, le ministère rwandais des Affaires étrangères refute catégoriquement ces allégations. Les allégations selon lesquelles le Rwanda serait impliqué dans le conflit, dans le soutien au M23. Alors, le ministère rwandais des Affaires étrangères refute catégoriquement ces allégations et affirme que ses forces armées se limitent à la protection de ses frontières et à la défense des populations civiles. Donc, c'est comme à l'image de ce que nous avons vu, ce que l'Ouganda aussi est en train de faire. L'Ouganda qui déploie des soldats au niveau de sa frontière et qui estime qu'elle est en train de défendre son territoire, de protéger son territoire. Ce sont les mêmes arguments qui sont en train d'être utilisés par le Rwanda. Pendant ce temps, pendant que le Rwanda engage de tels arguments, pendant ce temps, nous voyons sur le terrain, il y a des preuves sur le terrain. Mais pourquoi le Rwanda continue de nier les faits? Allons-y un peu plus loin dans les profondeurs. Donc, le gouvernement rwandais a contre-attaqué en accusant la CDAA. Le gouvernement rwandais accuse l'organisation, la CDAA, de prendre parti dans ce qu'elle qualifie de guerre contre le gouvernement congolais, de guerre du gouvernement congolais contre son propre peuple. Le Rwanda dit qu'eux ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. C'est le gouvernement congolais qui est en train de déclencher une guerre contre son propre peuple. Alors déjà, à travers cette phrase, on sent que le Rwanda prend déjà parti. Même s'il y a déjà des multitudes de preuves qui attestent que le Rwanda fait partie des États-là qui soutiennent militairement le M23. Il y a beaucoup de soldats rwandais qui ont été pris la main dans le sac du côté de la RDC. Donc, le régime rwandais accuse la CDAA, oui, d'être en complicité avec le gouvernement congolais, en vue de pouvoir renverser le gouvernement rwandais. Voici la conclusion. Alors donc, allons-y un peu plus dans les profondeurs. Ce qui est plus grave, c'est que Kigali soupçonne une collusion entre les forces de maintien de la paix de la CDAA et l'armée congolaise, évoquant la préparation d'une offensive conjointe contre le Rwanda avec pour objectif le renversement de son gouvernement. Donc, Kigali soupçonne, selon les renseignements rwandais, la force de maintien de paix de la CDAA est en synergie d'action avec l'armée congolaise. Ils sont en train de préparer quelque chose pour renverser le pouvoir de Kigali. Donc, ça c'est une déclaration officielle. Donc, en nous fondant sur ça, on comprend aisément en quoi Kigali veut justifier son intervention aux côtés du M23. Et même si Kigali nie son intervention aux côtés du M23, donc cela prouve déjà à suffisance que Kigali est en train de se préparer pour faire quelque chose, pour contre-attaquer. Puisque lorsqu'on dit que les forces de maintien de paix de la CDAA et l'armée congolaise sont en train de préparer un coup d'État contre le régime de Kigali, alors avant que le coup d'État n'arrive, mais en guise de légitime défense, le Rwanda doit agir. Donc ce sont des propos qui attestent que le Rwanda s'apprête officiellement à entrer dans la danse. Et dans les heures, jours et semaines à venir, lorsqu'on dira désormais que les forces rwandaises sont présentes sur le sol de la RDC, l'argument de taille sera là pour dire, écoutez, ils s'apprêtent à renverser notre pouvoir, donc nous prenons des mesures de précaution. Alors donc, la situation se complique. La situation va de mal en pire. Oui, la situation se complique. Mais quoi qu'il advienne, nous voulons que la paix revienne.
Il faudrait que ces dirigeants africains comprennent qu'on ne doit pas transformer notre territoire en territoire de lutte, en territoire de guerre. Il faudrait qu'ils comprennent qu'on n'en a pas besoin. Si vous tentez de faire le mal aux autres, ça se retournera toujours contre vous. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il avait à dire à ce niveau. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.